La petite question du jour pour vous remercier d'être dans ma vie. En quoi la plus petite action que vous allez pouvoir poser aujourd'hui vis-à-vis d'une personne que vous aimez peut changer sa vie? En quoi la plus petite action que vous allez poser aujourd'hui vis-à-vis d'une personne que vous aimez peut changer sa vie? Et faites-le. Ça marche? Bon mes chouchous, là on a parlé des gens que vous aimez. Parmi ces gens que vous aimez, il y en a qui peut-être parfois vous prennent la tête. D'accord? Il y a sûrement des personnes dans votre vie qui ont le don de vous mettre les nerfs d'une force, mais à vous transformer en Hulk. Ok? Ça veut dire qu'ils vous mettent tellement les boules qu'à chaque fois que vous les rencontrez, ça monte. Ok? Ça peut être par exemple ce parent ou cet ami d'enfance qui va tout de suite réveiller chez vous un sentiment ou parfois d'injustice ou d'insécurité. Ou alors ce frère ou cette sœur qui, dès qu'elle parle, se met contre vous et ça monte en moins de 5 minutes. D'accord? Eh bien, aussi difficile que ça puisse paraître, et ça va être dur d'entendre ce que je suis en train de vous dire, mais cette personne-là pourrait être peut-être à la base de vos plus grands enseignements. Alors je sais à quel point ce concept, il est dérangeant quand je l'aborde, parce que quand on a bien les boules, quand on est bien énervé, si quelqu'un vient voir et dit « écoute, tu sais quoi, cette personne, elle a quelque chose à t'apprendre », tu as juste envie de la buter de façon internationale. Et franchement, moi le premier. C'est-à-dire que ce genre de choses, cette réflexion-là, vous ne devez pas la mener quand vous êtes dedans. D'accord? Vous la menez d'abord à l'extérieur et ensuite, vous ferez les exercices que je vais vous donner après. D'accord? Toute la chaîne YouTube repose sur le fait qu'à chaque fois que vous rencontrez un obstacle, c'est qu'il y a une occasion d'apprendre, de grandir ou de choisir. Il y a toujours une occasion d'apprendre, de grandir ou de choisir. Alors, comment pourriez-vous commencer à considérer ce tut comme un enseignant? C'est intéressant. Moi, je vais vous donner un exercice incroyablement simple, mais une fois encore, il faut que d'abord l'intention soit émise avant. C'est-à-dire que si vous savez qu'une personne vous énerve de façon systématique chaque fois que vous êtes avec elle, chaque fois que ce tut, ok, vous met en colère, dans ces cas-là, vous devez prendre l'intention que la prochaine fois que ça va se reproduire, vous utilisiez cet outil-là. Ça veut dire quoi? Au lieu de vous défendre et de riposter par rapport à ce qu'il vient de dire, vous prenez un long moment pour respirer à fond, vous inspirez, vous expirez à fond pendant 3 fois. 3 fois. J'inspire, j'expire, on le fait 3 fois. Et ensuite, je me pose une question. Qu'ai-je à apprendre de cette situation? Qu'ai-je à tirer de cette situation? Apprendre, tirer, ok? Comment je peux grandir par rapport à cette situation-là? Mais par contre, faites-le une fois que vous avez fait les 3 respirations, cette question-là. Parce que si vous la posez avant, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que les 3 respirations vont apaiser votre système nerveux, le faisant basculer du système nerveux sympathique, où j'ai tout qui s'accélère, au système nerveux parasympathique, où j'ai tout qui se calme. Comme vous allez calmer vos nerfs, donc vous allez respirer 3 fois, vous détendez. Le mieux, encore une fois, détendez la mâchoire et les épaules. Si vous pensez à ça, c'est le top du top. Pourquoi? Dès que je suis énervé, ce sont des zones, les zones maculaires et les zones des épaules, ce sont des zones qui sont extrêmement tendues. D'accord? Si vous envoyez un message à votre cerveau que ces zones sont détendues, en fait, il n'a aucune raison de faire monter le système de nerfs. Donc, plus vous serez apaisé, détendu, plus vous allez respirer 3 fois, plus lorsque vous allez poser cette question, tout de suite, ça va faire sens pour vous. D'accord? Et j'insiste, mes chouchous, ouvrez votre esprit et laissez la réponse venir. Ce qui vient, vous le prenez. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, les émotions que les autres vont susciter en vous sont des émotions qui doivent monter à la surface. Donc, au lieu de les refouler ou de blâmer l'autre parce qu'il est en train de vous mettre les nerfs d'une façon internationale, faites attention à ce qui monte. Si quelque chose est déclenché, alors quelque chose a besoin d'être réparé. D'accord? Donc, commencez par vous demander quelle leçon je peux en tirer de cette situation? Comment je peux grandir à travers cette situation? Et vous prenez une minute pour vous asseoir en silence. Ne répondez pas. Réagissez différemment et vous allez voir que la situation sera différente. Restez ouvert. Laissez votre inconscient
vous livrez l'information. Je vous rappelle, consciemment, vous pouvez traiter jusqu'à 2000 bits seconde. Inconsciemment, 400 milliards. Ça ne sert à rien de lutter. Laissez votre intuition faire son travail. L'intuition prend sa racine dans votre inconscient. D'accord? Et c'est ça qui sera beaucoup plus efficace que la réponse consciente, parce que la réponse consciente, elle sera liée à votre ego automatisé. D'accord? Alors peut-être que vous allez avoir des mots qui vont venir à l'esprit sur « Allez, vas-y, sois cool. Pardonne, vas-y, détends-toi. Lâche. » Ok? Et laissez passer les choses. Okay. Si vous n'êtes pas guidé pendant cette minute, si vous n'avez rien qui vous arrive, prêtez attention à ce qui risque de monter dans la journée. D'accord? Par exemple, peut-être que vous allez entendre une chanson, une conversation qui va vous amener à exprimer une colère contenue, ou que vous êtes en train de lire un message sur Insta ou sur Facebook qui va vous donner exactement le message dont vous avez besoin. L'intuition, elle se présente toujours sous plusieurs formes. D'accord? Mais sachez une chose, c'est que la réponse est toujours disponible. Et c'est la croyance que vous avez développée. Donc, pour ça, il suffit simplement de demander, et juste, je reste dans la réception. Souvent, il y a des personnes qui demandent des choses, mais qui ne sont pas un réceptacle de ce qui doit se manifester. Donc, il y a la loi d'attraction, et il y a la loi de la manifestation. Là, ce que je suis en train de susciter, c'est la loi de la manifestation. Parfois, quand on a affaire à une personne vraiment difficile, la première leçon consiste à être plus tolérant, beaucoup plus patient, et de considérer que on a le droit d'avoir des points de vue qui sont complètement opposés, et d'être, le pense-t-on en tout cas, dans sa vérité. D'accord? Donc ça renvoie toujours à l'humilité. En tout cas, il faudra peut-être du temps avant d'arriver à l'amour, au pardon, à ces choses qu'on vous demande, ok? Mais le premier pas vers la tolérance et la patience à l'égard de l'autre, c'est ça qui va vous aider à prendre justement de la distance par rapport à ce que vous êtes en train de vivre au niveau émotionnel. Ça va vous permettre de prendre de la distance par rapport à la situation et donc à ne pas laisser monter la colère. Et du coup, c'est là que vous ferez de cette personne qui était là, qui avant vous mettait juste les nerfs, aujourd'hui elle va vous devenir un enseignant ou une enseignante pour vous. Et c'est très bien comme ça. Ok? Donc ne prenez pas rigueur de ce que les gens déclenche chez vous. D'accord? Il y a un tas de raisons, vous le savez, à travers les zones d'ombre. Peut-être que la personne, elle vous attribue à vous ce qu'elle est en train d'attribuer à elle-même. On ne peut pas toujours l'exprimer, on ne peut pas toujours le dire. Donc c'est important de prendre la distance et dire, ok, qu'est-ce que je suis en train de vivre à travers cette situation-là? Et c'est quoi la version la plus grandiose de qui je suis et qui pourrait se manifester maintenant? Et si vous faites ça, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de chances de... Alors mes petits chouchous, dans les commentaires, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez me choisir une personne. On a tous une personne qui nous met les nerfs. Allez, plus ou moins. Soyez honnêtes. On a tous une personne qui nous met bien les nerfs. Et bien la prochaine fois qu'elle vous mettra les nerfs, prenez l'intention. Ayez l'intention d'utiliser la technique de la respiration. Je détends les muscles de ma mâchoire, je détends mes épaules. Et je me pose une question inspirante. En quoi cette situation peut me faire grandir? En quoi cette situation peut être meilleure pour moi? Qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de ça comme leçon? Vous avez compris le concept? Likez, partagez, je vous aime. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo.